Micheline Domancic, sculptrice. J'ai commencé à travailler le verre un peu tard, après une première expérience professionnelle dans le domaine du journalisme. On arrive en 1990, je découvre que le musée atelier de Sarpoterie dans le nord de la France organise des ateliers d'été consacrés au verre. Je m'inscris à un stage de verre au chalumeau dirigé par l'artiste américaine Ginny Ruffner. Et là, c'est la découverte, c'est la fascination pour cette matière. J'étais près de la retraite au point de vue journaliste, formatrice, etc. Et donc j'avais envie de me consacrer entièrement au verre. Je suis venue m'installer dans le Berry et je me suis consacrée au verre entièrement pendant quelques années, seule dans mon coin, totalement en dehors du monde du verre. J'ai commencé par participer à un concours international dans le nord du Japon. Et les années suivantes, j'ai participé à au moins une exposition annuelle. Et aujourd'hui, en 2021, me voici à la Tour Morillon. Cette exposition présente des pièces, pour moi, qui sont un peu des pièces maîtresses, donc toujours des bateaux et des tours, qui ne sont pas des pièces vraiment récentes. Mais ce que j'y ai ajouté, ce sont des éléments muraux et des suspensions qui, contrairement aux précédentes expositions, sont beaucoup plus transparentes. Je reviens à la transparence du verre, ou plutôt je dirais à la translucidité. Et je pense que ça donne une ambiance beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne. J'étais intéressée par la collaboration avec Éponine Cuervomol. C'est une chorégraphe donc, qui écrit et j'ai pensé que c'était bien d'amener du son, des sons, de la musique au sein de l'exposition. Nous avons aussi intégré les phrases poétiques d'Éponine sous forme d'haïku dans des livres ouverts qui sont présentés avec une série de livres plus grands, enfin, qui se répondent. Je présente également deux installations sur les catastrophes des marées noires. Ces préoccupations environnementales expliquent le titre de l'exposition, Némésis. Alors, Némésis, c'est une déesse mythologique qui est l'intermédiaire entre les dieux de l'Olympe et les humains. Alors ces dieux sont courroucés après certains humains et ils veulent se venger de ceux qui détruisent la terre par arrogance, par cupidité, par négligence ou par mégalomanie. Alors on pourrait remplacer les dieux par la nature, sauf que la nature ne se venge pas sciemment. On lui fait subir, elle encaisse et à un moment donné, elle réagit. Mais c'est une cascade de conséquences qui arrivent à la situation catastrophique qu'on a connue cet été dans certains pays. J'ai utilisé toutes sortes de verres, du verre de bouteille, des ampoules pharmaceutiques, des écrans de télévision. J'ai cassé des vieilles télévisions pour récupérer les écrans cathodiques, des tiges de verre de 1,20 m qui servaient à mélanger dans les laboratoires les liquides des éprouvettes. Du flaconnage, des sociétés jettent les flacons qui ont un petit défaut, surtout pour la parfumerie, il faut que le flacon soit parfait. Donc je les récupère, je les découpe, je les assemble, je les fais cuire et voilà un résultat avec des verres noirs. J'ai développé mes propres techniques en prenant un peu de ce qu'on appelle le thermoformage, un peu de casting, qui sont des moules dont le haut est ouvert, ou alors un peu de pâte de verre pour les tours et les bateaux.
Je pars de tiges existantes qui sont placées dans des moules en inox réfractaire, dans du grillage, dans du sable, dans du feutre, quand on ne veut pas que le verre devienne totalement opaque. Et on enfourne le tout dans le four, on fait chauffer jusqu'à 800 à 950 degrés suivant la taille de la pièce, suivant le type de verre aussi. Et après, on sort la pièce une fois que le four a refroidi. Ce que j'apprécie dans le verre, c'est sa dualité, les paires d'opposition. C'est-à-dire que le verre peut être totalement transparent ou totalement opaque, lisse ou rugueux, très doux ou tranchant, cassant, et il permet d'obtenir des effets de matière que je ne pourrais pas obtenir avec d'autres matériaux.